d'abord, je dois avouer que cette leçon, j'ai choisi de la faire. On m'avait proposé jadis, j'allais dire hier, de prononcer une leçon inaugurale. C'était en 1988, comme tu l'as rappelé. J'étais déjà dans cette maison depuis 1965. Et il m'avait paru que 23 ans de présence comme étudiant, assistant, chercheur, chef de travaux me dispensaient de me présenter. C'était en vérité un mauvais prétexte pour échapper à l'épreuve redoutée. Je le reconnais volontiers aujourd'hui. J'ai donc décidé maintenant de ne pas fuir, 23 ans plus tard, le dernier examen que je subirai dans cette maison, une maison qui m'a nourri, que j'ai beaucoup aimé et que j'observe de l'intérieur et de l'extérieur, l'addition est vite faite, depuis 46 ans. Mais de quoi vais-je vous entretenir ? J'ai songé un instant à me laisser glisser dans les eaux de mémoire sur le modèle d'un Citizen Kane de bas étage d'ailleurs, en faisant remonter les souvenirs, et d'abord ceux de quelques maîtres et compagnons de route, de quelques élèves aussi, de ceux qui m'ont apporté à chaque étape quelque chose d'essentiel concernant mon métier. Ce métier consiste, comme vous le savez, en un dosage subtil entre la connaissance d'un terrain, la Grèce ancienne pour moi, avec son environnement méditerranéen, et la capacité d'ouvrir ce terrain à la comparaison. Chaque historien des religions se construit pour cela une posture personnelle. Il est toujours comparatiste, mais plus ou moins. Toujours historien, philologue aussi, mais plus ou moins. Plus ou moins généraliste, plus ou moins voyageur. Mais il doit être tout cela en dosage varié. Si vous enlevez un seul ingrédient, vous quittez la recette. En ce qui concerne mon propre apprentissage, je pense à Olivier Reverdin, dont cette eau-là porte le nom et qui fut mon professeur de grec. Je lui dois non pas d'avoir découvert Pindare ou Platon, mais très précisément Bernardino de Sahagún, le franciscain du XVIe siècle, auteur d'une description quasi ethnologique de la civilisation aztèque, dont il m'avait prêté une traduction du XIXe siècle alors que j'allais passer en 1968 un été au Mexique. Je lui dois aussi d'avoir été introduit auprès d'Arnaldo Momigliano, une énorme expérience. Jean Rudart, mon maître en religion grecque et en compréhension d'autrui, mon patron et mon ami, m'a encouragé à lier l'Antiquité à l'anthropologie. Cela devint une évidence dans un séminaire de Jonathan Smith à Chicago, où Jean Rudart m'avait envoyé pour être réellement formé en histoire des religions et où j'ai engrangé d'inépuisables réserves grâce à une bourse du Fonds national. Il y eut aussi un séjour d'une année à Rome, dont je retiens comme essentiel, à côté bien sûr des explorations magiques et philologiques en compagnie de Fritz Graf, la découverte du baroque et celle du Frascati. Il faudrait bien sûr dire tout ce que je dois à l'amitié de Marcel Détienne, de Jean-Pierre Vernant, de Stella Iorgudi, de Nicole Laureau, de Maurice Hollander, de Cristiano Grottanelli, de Guy Strunza, de John Shai, de James Redfield, d'Efroma Zeitlin, à celle aussi d'Alain Monnier, grâce à qui l'analyse des mythes de Papouasie et d'Amazonie est devenue à Genève un exercice obligatoire pour comprendre un mythe grec. Yuri Volokin, mon élève, mon ami, mon plus proche collaborateur, m'a introduit au terrain égyptien sur les franges désertiques du Fayoum et à Alexandrie, à la recherche de Sarapis. Il m'a initié aux procédures concrètes de l'interpretatio et aussi aux limites des dernières thèses de Hassmann. C'est pas rien. On y reviendra. Francesca Prescendi m'a non seulement guidé jusqu'au sanctuaire de Diane à Némi sur les lieux du crime phrasérien, elle m'a aussi aidé à réfléchir sur la liberté du mythe et sur le sens du mot religion. On y reviendra aussi. Philippe Matet, mon élève, puis assistant idéal, m'a fait grand plaisir en prouvant par ses enquêtes sur le dernier pharaon égyptien d'Égypte, entre hiéroglyphes grecs et traditions musulmanes, qu'il est vraiment nécessaire d'avoir au moins deux têtes quand on veut faire sérieusement de l'histoire des religions. Anne-Caroline Rendu-Loisel m'a permis d'établir la jointure entre la Mésopotamie d'Antoine Cavigno et mes propres intérêts pour les émotions. Dans le prolongement des échanges avec Albert de Pury et Thomas Römer, Daniel Barbu, en véritable disciple, m'a donné non seulement beaucoup d'amitié et de bonne humeur, mais aussi le culot de pénétrer par-delà les Moïse grecs et égyptiens dans la ville de Jérusalem. Puis aux sources du Jourdain,
puis encore dans le désert, et enfin dans la Bible tout court, c'est-à-dire dans le laboratoire du judaïsme, pour essayer de comprendre ce que veut dire un culte polythéiste. Tous ces philoi, ces amis jeunes ou vieux, morts ou vifs, ces proches en aventure, auxquels il faut joindre aujourd'hui Delphine, Mélanie, Sarah, Nicolas, Isabelle et tous mes étudiants, les plus jeunes y compris, m'ont accordé de croire que non seulement je fus écolier, longtemps, mais que je le suis resté, comme disait Georges Dumézil. Écolier, c'est-à-dire curieux, aux aguets, amoureux des incertitudes. Mes préférences ont toujours été aux curiosités excentriques, bien plus qu'aux palmes du martyre académique. C'est donc pour les écoliers qui me font face dans cette salle, c'est-à-dire, je pense, vous tous, que j'ai finalement choisi le thème de cette leçon, une leçon relativement sérieuse, je m'en excuse, mais comme ce sera la dernière, vous me pardonnerez, mais qui devrait nous arracher cette leçon momentanément au temps qui passe. Dans sa légation de Moïse, œuvre d'un XVIIIe siècle très érudit, William Warburton, l'évêque de Gloucester, publiait un essai fameux sur les hiéroglyphes qui a retenu l'attention de Jacques Derrida. Mais il a surtout développé un véritable traité des religions anciennes pour combattre le déisme et la libre pensée et appuyer son projet de renforcer le lien entre politique et religion. Dans la préface au second volume, paru en 1758, Warburton se présentait en défenseur de la tolérance. Il s'escrimait de manière assez compliquée, voire désespérée, pour exonérer le christianisme de la honte que représente la persécution pour opinion. D'après lui, il faut rechercher l'origine de cette absurdité dans la réaction de la religion païenne au scandale que représentait pour elle la croyance des chrétiens. Il montre comment la religion antique, solidaire du politique, fonctionnait dans l'empire païen. Le principe universel du paganisme, c'est ce qu'il appelle l'intercommunity of worship, la distribution communautaire des cultes impliquant leur coexistence pacifique. En rejetant l'idolâtrie, les chrétiens s'opposèrent non pas simplement à des croyances considérées comme fausses, mais à ce principe fondamental situé au fondement de la pratique politique romaine. Construite sur la révélation, c'est-à-dire sur une croyance, la vérité chrétienne, la foi, en vient ainsi à revêtir aux yeux des païens un caractère antisocial. Le refus de sacrifier, qui pousse les chrétiens au martyre, apparaît aux yeux d'un Pline, qui en fait rapport à l'empereur Trajan, comme une forme d'obstination, un refus de l'intercommunity with paganism. Il s'agit donc d'une affaire politique. Ne pas adorer les dieux de Rome équivaut à un crime de lèse-majesté. Le sacrifice à l'empereur faisait partie de l'obéissance civile. Son omission est un acte de trahison, un crime d'État. Et c'est ici que Warburton se réfère à Cicéron, cet ornement du paganisme, qui aurait déclaré, dans son discours pour Flaccus, que le culte exclusif d'un seul Dieu revenait à commettre un crime très grave. Il ne convient pas à la majesté de l'Empire d'honorer un seul Dieu. Un très curieux trouble de mémoire, un lapsus remarquable, entraîne Warburton à confondre ici le souvenir d'un autre texte avec ce que Cicéron dit effectivement dans le Pro Flacco, à savoir à chaque cité sa religion. À chaque cité sa religion, sua cuique civitati religio est, devient chez Warburton, il ne convient pas à la majesté de l'Empire de rendre un culte à un seul Dieu. Warburton ne reproduisait donc pas une phrase lue chez Cicéron, mais il donnait de cette phrase un substitut infidèle inspiré d'un texte du IVe siècle de notre ère relevant de la polémique entre chrétiens et polythéistes. Voltaire, on le sait, n'aimait pas du tout la pensée tortueuse de l'évêque Warburton. Dans son dictionnaire philosophique, il prend la défense de Cicéron dans un petit texte intitulé « Calomnie de Warburton contre Cicéron au sujet d'un Dieu suprême ». Alors je lis Voltaire, je cite quand même le texte de Voltaire parce qu'il est important. Enfin, je ne sais pas comment il faut le prononcer, Warburton a calomnié Cicéron et l'ancienne Rome ainsi que ses contemporains. Il suppose hardiment que Cicéron a prononcé ces paroles dans son oraison pour Flaccus. Il est indigne de la majesté de l'Empire d'adorer un seul Dieu. Qui le croirait? Il n'y a pas un mot de cela dans l'oraison pour Flaccus. Nous n'avons qu'un ouvrage de Cicéron. Il s'agit de quelques vexations
dont on accusait Flaccus, qui avait exercé la prêture dans l'Asie mineure. Il était secrètement poursuivi par les Juifs de Rome, dont Rome était alors inondée, car ils avaient obtenu à force d'argent des privilèges à Rome, dans le temps même que Pompée, après Crassus, ayant pris Jérusalem, avait fait pendre leur roitelet Alexandre, fils d'Aristobule. Flaccus avait défendu qu'on fît passer des espèces d'or et d'argent à Jérusalem parce que ces monnaies en revenaient altérées et que le commerce en souffrait. Il avait fait saisir l'or qu'on y portait en fraude. Cet or, dit Cicéron, est encore dans le trésor. Flaccus s'est conduit avec autant de désintéressement que Pompée. Ensuite, Cicéron, avec son ironie ordinaire, prononce ces paroles. « Chaque pays a sa religion, nous avons la nôtre. » Il est donc très faux que jamais ni Cicéron, ni aucun Romain ait dit qu'il ne convenait pas à la majesté de l'Empire de connaître un Dieu suprême. Leur Jupiter, ce dieu des Grecs, ce Jéhovah des Phéniciens, fut toujours regardé comme le maître des dieux secondaires. On ne peut trop inculquer cette grande vérité. Fin de citation de Voltaire. Voltaire, dans cette petite notice, dirige toute son attention sur Flaccus, en qui il ne voit pas un malfrat, mais tout au contraire la victime d'une cabale. Il était secrètement poursuivi par les Juifs dont Rome était alors inondée, car ils avaient obtenu à force d'argent des privilèges à Rome. Voltaire avait certainement raison de ne pas faire de Cicéron l'introducteur d'une réflexion sur les avantages ou désavantages du monothéisme pour l'Empire. Une telle discussion, amorcée déjà chez les pères de l'Église, était pourtant présente au cœur de la réflexion de Warburton, qui relançait un débat destiné à se prolonger jusqu'aux fameuses thèses modernes sur la théologie politique à partir de Carl Schmitt, Karl Koch et Arnaldo Momigliano. Alors que Warburton, dans cette optique, avait carrément substitué au passage de Cicéron qui va nous occuper ici une expression inspirée de Simac, un sénateur réactionnaire du IVe siècle, de la fin du IVe, Voltaire restitue la vraie petite phrase de Cicéron qu'il replace dans son contexte historique pour montrer combien Warburton est éloigné de sa source prétendue. Du même coup, Voltaire repère à juste titre l'ironie de Cicéron. Toutefois, dans son aveuglement judéophobique, il fait de cette ironie non pas un simple bon mot, fruit éphémère d'un jeu de manche rhétorique, mais une attaque en règle contre les Juifs de Rome. À chaque cité sa religion. Nous voici donc plongés dans le thème annoncé de cette leçon. On va se pencher ensemble sur la vraie petite phrase de Cicéron, prononcée dans son Proflacos et Défos de Flaccus. Cette petite phrase est fréquemment citée, à la suite de Voltaire, par les historiens des religions antiques. Elle se présente, en fait, et cela est important, sous la forme suivante. À chaque cité, ou à chaque peuple, si vous voulez, à chaque cité, sa religion, l'Elius, à nous, la nôtre. Détachée de tout contexte, cette phrase est évoquée le plus souvent de manière tronquée, comme si elle permettait d'exprimer un principe général, une vérité fondamentale. On en retient à chaque cité sa religion, et on oublie le plus souvent le reste, c'est-à-dire l'Elius, et à nous, la nôtre. Il suffira d'évoquer quelques exemples notoires choisis dans le domaine de l'histoire des religions, en commençant au XIXe siècle avec Ernest Renan, qui parle de l'historien et apologète juif Flavius Joseph. Je cite Renan. « Son judaïsme, dit Renan, avait toujours été large et le devenait de plus en plus. Joseph était bien aise de faire croire que même à l'époque du plus grand fanatisme galiléen, il avait été un libéral, empêchant de circoncire les gens de force et proclamant que chacun doit adorer Dieu selon le culte qu'il a choisi. » Renan renvoie en note à l'autobiographie de Joseph, où Joseph dit « Il faut que chaque individu adresse un culte à la divinité selon son propre choix et non sous contrainte. » Renan poursuit en relevant que cette idée que chacun choisit son culte, cette idée inouïe à Rome, gagnait du terrain et servait puissamment à la propagande des cultes fondés sur une idée rationnelle de la divinité. Pour appuyer le fait que les anciens Romains étaient absolument étrangers à l'idée d'un choix personnel, il renvoie précisément en note à la petite phrase de Cicéron « Sua cuique civitati religio est, nostra nobis », à chacun sa religion, à nous la nôtre. L'hypothèse ici est celle d'une évolution du sentiment religieux en direction de quelque chose qui ressemblerait à de la philosophie. On devrait pouvoir choisir, parmi d'autres possibles, une manière de religion impliquant une conduite de vie et une espérance de salut personnel.
on voit en filigrane se profiler la notion de secte ou d'hérésie au sens antique de choix. Un choix individuel finirait ainsi par s'opposer à une coutume traditionnelle et contraignante qui, elle, serait représentée par le dicton cicéronien. L'humain traditionnel n'a pas de choix, il obéit tout simplement aux lois de sa tribu. À chaque cité, sa religion, pas à chaque individu. Avec Flavius Joseph, ce que l'on verrait poindre, selon Renan, c'est la possibilité, au contraire, pour l'individu d'échapper à cette contrainte de la coutume civique en faisant le choix individuel d'une école de philosophie ou d'un mode de vie religieux. Le même Ernest Renan s'exprime cependant de manière fort différente, à la fois plus laconique et plus précise, quand il cite la même formule dans son livre sur les apôtres. Il y décèle alors, comme Voltaire, une raillerie. L'incrédulité à la religion officielle, dit-il, était générale dans la classe éclairée. Les hommes politiques qui affectaient le plus de soutenir le culte de l'État sont raillés par de fort jolis mots. Et il donne comme exemple la phrase de Cicéron. À chaque cité, sa religion, à nous, la nôtre. Raillerie et non principe général, notre petite phrase viserait le caractère futile de toute religion. Le contexte d'énonciation dans le Proflaco confirme la raillerie sans pour autant justifier cette seconde interprétation de Renan. J'y reviendrai. La plupart des spécialistes de la religion antique comprennent cette petite phrase en faisant l'économie de l'humour. Trop heureux qu'ils sont d'y trouver une formule bien commode pour expliquer ce qu'il en est, selon eux, et sans la moindre ironie, du polythéisme par opposition, explicite ou implicite, au monothéisme. Pour Gaston Boissier, dans son livre fameux sur la religion romaine d'Auguste aux Antonins, la formule sua cuique civitati religio est vient à l'appui d'une description de la manière dont l'Empire romain pensait la diversité des dieux des nations. Là, je cite Boissier. On croyait que chaque pays avait au moins un dieu pour lui, qui le protégeait, qui veillait sur le salut et la prospérité des habitants. Les dieux des différentes nations n'étaient pas tous également puissants, et l'on était tenté de mesurer leur importance sur celle des peuples qui les adoraient, mais tous étaient également vrais. Rome, qui tenait les siens en grande estime, ne méconnaissait pas le pouvoir des autres. Fin de citation. Le plus remarquable dans la manière dont Boissier présente le polythéisme dans l'Empire romain, c'est cette affirmation que la religion de chaque peuple se laisse réduire au culte d'une ou plusieurs divinités propres, spécifiques, étrangères à la religion de la ville de Rome, mais néanmoins reconnues par elle comme efficaces. Plus près de nous, un élève de John Scheid, très bon connaisseur des pratiques polythéistes dans les territoires romains, William van Andringa, a abondé dans un sens légèrement différent. La petite phrase ne signifie plus l'organisation de la multiplicité en fonction des responsabilités divines, les anges des nations, gardiens, mais elle illustre le fait que chaque cité est censée rester fidèle à ses propres règles coutumières en matière de culte. L'affirmation de Cicéron allait de soi pour les cités pérégrines, dit-il, qui vivaient sous leurs propres lois et donc organisaient leur religion selon leurs propres lois. Benjamin Isaac, de son côté, dans son livre sur l'invention du racisme à l'époque classique, extrait lui aussi ce passage de Cicéron pour expliquer un principe général du fonctionnement de la religion romaine. Cette désinvolture est d'autant plus étrange que le même Benjamin Isaac, aux pages 453-455 du même livre, donne un commentaire très précis, très rigoureux, très compétent du contexte du Proflaco, mais il ne cite pas alors la petite phrase. La formule « sa propre religion » pourrait se laisser traduire en grec par ses propres nomoi, ses propres coutumes, ses propres manières conventionnelles pour chaque communauté de gérer un ensemble de comportements qu'elle respecte scrupuleusement. Avec une petite inflexion romaine toutefois, qui incline les religiones du côté des pratiques rituelles plus que ne le feraient les nomoi grecs qui couvrent, eux, un champ beaucoup plus vaste. La phrase de Cicéron renverrait alors au fondement de ce qui, dans l'Antiquité polythéiste, correspond plus ou moins bien à ce que nous appelons religion. Il saute aux yeux pourtant qu'il y a dans cette phrase au moins deux éléments qui exigent qu'on la lise non seulement en entier, mais aussi qu'on la resitue très précisément dans son contexte d'énonciation. Premier élément, l'Elius.
Cette apostrophe, cette adresse renvoie à des circonstances précises. Il faut savoir qui est ce Lélius. Deuxième élément, à nous la nôtre. Cette sorte d'apodose doit elle aussi être expliquée et appréciée en fonction du contexte. Elle accompagne de toute évidence quelque chose qui relève, en jargon linguistique, d'une pragmatique juridique en l'occurrence. Relisons donc le texte du Proflaco et considérons les faits. Je cite une traduction de Cicéron. Cicéron, je m'excuse, c'est un peu long, mais il faut suivre ça parce que sinon on ne comprend pas. Vient ensuite la calomnie, donc on est dans une plaidoirie, Vient ensuite la calomnie relative à l'ordre des Juifs. Voilà sans doute pourquoi cette cause est plaidée non loin des degrés d'Aurelius, c'est-à-dire non loin d'un quartier juif. C'est pour ce chef d'accusation que tu as voulu cet endroit, Lélius. Et cette foule de gens que voilà, tu sais quelle force ils représentent, combien ils sont unis et quel rôle ils jouent dans nos réunions. Dans ces conditions, je parlerai à voix basse pour que seuls les juges entendent, car il ne manque pas de gens pour exciter ces étrangers contre moi et tous les meilleurs citoyens. Je ne veux pas les aider et faciliter leurs manœuvres. Tous les ans, de l'or était régulièrement exporté à Jérusalem pour le compte des Juifs, d'Italie et de toutes nos provinces. Flaccus prohiba par édit les sorties d'or d'Asie. Qui donc juge pourrait ne pas l'approuver sincèrement? L'exportation de l'or, plus d'une fois auparavant, et particulièrement sous mon consulat, a été condamnée par le Sénat de la façon la plus rigoureuse. S'opposer à cette superstition barbare a été le fait d'une juste sévérité. Et dédaigner pour le bien de l'État cette multitude de Juifs, parfois déchaînés dans nos réunions, un acte de haute dignité. Mais Pompée, maître de Jérusalem après sa victoire, n'a touché à rien dans le sanctuaire. Dans cette circonstance toute particulière, comme dans bien d'autres, il a fait preuve de sagesse en ne laissant pas dans une ville si portée au soupçon et si médisante le moindre prétexte à la calomnie. Je ne crois pas en effet que ce soit le respect de la religion des Juifs, d'un peuple ennemi, qui ait retenu ce chef éminent, mais bien un sentiment de modération. Chaque cité a sa religion, Lélius, comme nous avons la nôtre. En résumé, à la lecture de Cicéron, et avec l'aide de quelques sérieux connaisseurs de l'histoire juive, on peut reconstituer les faits de la manière suivante, assez différente de ce qu'aurait voulu Voltaire. Lucius Valerius Flaccus avait été préteur sous le consulat de Cicéron. Il avait œuvré avec efficacité à l'arrestation des complices de Catilina et reçu des félicitations du Sénat. Mais voici que, devenu gouverneur d'Asie, à la suite de ce succès, il est accusé en 59 avant notre ère par Publius Lélius d'abus de pouvoir et de vol. Une partie de l'accusation, une partie seulement, il faut le préciser, concerne le fait qu'il aurait interdit de transporter hors de sa province l'or que les Juifs résidant loin de Jérusalem ont coutume de réunir chaque année pour le temple. Il se serait emparé de cet or et l'aurait remis à Rome. Hortensius, chargé de la défense de Flaccus, est secondé par Cicéron. Flaccus fut acquitté. Le procès eut lieu quelques années après l'entrée de Pompée dans le temple de Jérusalem en 63. Pompée fut le premier Romain à vaincre les Juifs et à entrer dans le temple. Pompée, rapporte l'historien Florus, vit à découvert le grand secret de cette nation impie, le ciel sous une vigne d'or. Le Proflaco de Cicéron, qui fait allusion à cet événement, est du même coup le premier témoignage fiable de la présence d'une communauté juive dans la ville de Rome. La culpabilité de Flaccus est évidente. Flaccus s'est comporté comme un véritable truand. Ce qu'il fit aux Juifs d'Asie n'est qu'un petit élément dans la longue série de ses prouesses de malfaiteur. Mais le procès ne s'intéresse à cela que pour des raisons troubles. Et d'ailleurs, comme l'ont remarqué les meilleurs commentateurs, personne à Rome ne se souciait vraiment des malversations de Flaccus. On l'attaquait en usant de n'importe quel prétexte pour abattre en lui un ennemi politique, c'est-à-dire pour des raisons compliquées qui n'ont rien à voir avec la communauté juive, comme l'a relevé après, avec bien d'autres, André Boulanger dans son introduction au Proflaco de l'édition Budet. On ne saurait donc conclure de cet épisode concernant les Juifs d'Asie à une judéophobie évidente de la part de Flaccus. Se pourrait-il par contre que Cicéron, lui, soit sujet à une certaine judéophobie dans la manière dont il présente les faits? Au moment où son plaidoyer évoque la confiscation par Flaccus de l'argent destiné au temple de Jérusalem, il baisse le ton.
comme un bon acteur en prétendant qu'une foule de Juifs est présente au procès, venus pour soutenir l'accusation et défendre les intérêts de leurs compatriotes d'Asie. Il est très difficile d'estimer la part du réel derrière cette comédie. Mais comme le remarque Barclay qui est l'auteur d'un livre très important sur les Juifs dans la diaspora méditerranéenne d'Alexandre à Trajan, comme le remarque Barclay, le jury devait pouvoir être disposé à accorder, dans une certaine mesure, une certaine plausibilité à cette affirmation d'une solidarité juive, solidarité active, susceptible d'influencer une réunion politique. Pour flatter le snobisme du jury, Cicéron se plaît à représenter les Juifs comme des trublions potentiels. On ne trouve cependant, comme le relève encore Barclay, aucune mention des Juifs de Rome dans la volumineuse correspondance de Cicéron. Il ne devait guère s'y intéresser. Donc, ici, dans ce plaidoyer, il est vraisemblable qu'il exagère leur possible influence. Néanmoins, conclut Barclay, ce passage prouve que les Juifs étaient désormais bien établis dans Rome et capables d'envoyer de l'argent chaque année à Jérusalem, et qu'ils avaient la réputation de maintenir entre eux une forte cohésion sociale, ce qui contribuera, mais plus tard seulement, à leur faire attribuer un caractère misanthrope. Ceci dit, comme Barclay le souligne à juste titre, Cicéron devait certainement mépriser leur religiosité, comme il méprisait ni plus ni moins n'importe quelle religiosité étrangère. Et c'est bien ce que signifie ici le recours à la formule « à chacun sa religion, à nous la nôtre ». Il n'y a rien ici qui soit de l'ordre de ce que nous appelons antisémitisme, il s'agit d'une banale vitupération rhétorique. Dans la bouche de Cicéron, la formule « sua cuique civitate religio, est nostra nobis » signifie en clair non pas, comme le voulait le renom des apôtres, une distanciation, une ironie des politiques par rapport à la coutume, une coutume superficiellement respectée, mais bien plutôt l'affirmation d'une limite du relativisme. À chaque peuple sa coutume, certes, mais la coutume des autres ne saurait être qu'une superstition, voire une superstition impie par comparaison avec la supériorité intrinsèque, indiscutable de la règle romaine. Nostra nobis. C'est, je pense, le sens aussi qu'y reconnaît John Scheid quand il écrit au début de Religion et piété à Rome que cette phrase dit tout. La religion romaine n'existe qu'à Rome ou à l'endroit où séjournent des Romains. Elle est enracinée dans un espace. L'usage de la petite phrase cicéronienne comme adage révélateur de la nature relativiste du polythéisme impérial est donc un leurre, mais un leurre constructif qui nous encourage à élargir le débat en direction de considérations beaucoup plus générales. L'ironie de Cicéron désigne en effet une attitude que l'on peut considérer à bien des égards comme universelle, même si les colorations, ici ou là, changent évidemment en fonction des contextes culturels. Cicéron nous ramène à une évidence. La croyance ou la religion d'autrui, son ontologie, dans le sens de sa manière de comprendre et de vivre son être au monde, fatalement, ne saurait être qu'une approximation douteuse pour moi, qui ne la partage pas. Mais elle n'en demeure pas moins très importante pour lui, si évidente qu'aucune objection raisonnable ne saurait la renverser. C'est de cela que s'occupe depuis toujours l'historien des religions. L'historien des religions, c'est un écolier qui s'adonne au plaisir d'observer avec curiosité la multiplicité des stratégies, des ruses rituelles et mythologiques destinées à donner du sens, à conférer de la valeur surnaturelle à certains domaines du réel. Sa démarche par rapport à un objet aussi fuyant, mobile, culturellement variable, consiste à observer, à décrire et à comparer. Cela suppose une approche non seulement détachée de l'objet, mais aussi multifocale. Considérons en effet le type de dossier que rencontre quotidiennement un historien des religions. Pour ne parler que de ce qui se passe chez nous ou autour de nous, je ne dis pas de nos racines parce qu'on n'est pas des légumes, mais de nos références essentielles. Les Hébreux, à Jérusalem ou à Babylone, réfléchissent sur l'Égypte. Les Iraniens sur Babylone, les Grecs sur tous leurs voisins. En Mésopotamie, ce serait aujourd'hui l'Irak et une partie de la Syrie. Les données sumériennes et akkadiennes dialoguent entre elles, comme le feront à Rome et aussi en Gaule les données italiques, étrusques et grecques. Les Hittites, dans la Turquie d'aujourd'hui, font travailler leurs mythes sur des données à la fois anatoliennes et mésopotamiennes. Les Iraniens, chez qui les hymnes les plus anciens de l'Avesta s'adressent à des entités divines très proches de celles des Védas indiens, dans une langue voisine du sanskrit, construisent un empire qui va de la Méditerranée jusqu'à l'Inde,
préparant la voie à Alexandre et à ses successeurs, puis aux Romains et pourquoi pas aux Américains. Le judaïsme, le christianisme et l'islam sont issus, chacun à sa manière et en relation les uns aux autres, de ce grand brassage. Culte, prêtre, sacrifice, divinité surgissent ainsi dans notre paysage ancestral en réaction les uns aux autres, dans une multiplicité de regards croisés, tantôt amusés ces regards, tantôt sombres. Le concept d'idolâtrie, par exemple, cette terrible accusation, trouve son origine dans la Bible des Septante, qui donne son nom grec et platonicien d'eidolon, image évanescente, reflet, mirage, fantôme, aux objets de culte relevant de ce que la loi de Moïse condamne du côté des gentils, des Phéniciens, des Hellènes, des Égyptiens, des Goïs. Le concept latin de superstition, lui aussi, naît d'un regard sur l'autre, sur le voisin ou sur le prochain. Dans un livre sur l'Occident et la religion, Daniel Dubuisson a prétendu que l'Occident n'est religieux que dans la très exacte et très stricte mesure où la religion, en tant que notion destinée à isoler un ensemble de phénomènes considérés comme homogènes, est sa création exclusive. Invention chrétienne, datant du XVIe siècle, des guerres dites de religion, la religion au sens moderne ne saurait donc constituer sans autre, selon Dubuisson, l'objet de l'histoire des religions. On devrait lui préférer une catégorie plus englobante et plus performante, celle de formation cosmographique. Tout en étant persuadé, comme lui, que la religion au sens actuel des grandes et des petites religions du monde est une invention européenne moderne, je ne crois pas utile de rechercher un nouvel objet. Je pense qu'il suffit de garder au mot religion son sens antique, pré-chrétien, polythéiste, celui du mot latin religio. On sait que le sens le plus ancien de religio en latin est celui de recollection ou recueillement, compris comme action de reprendre pour un nouveau choix, revenir sur une démarche antérieure. Relegere. Il convenait pour les Romains d'être religens, scrupuleux, soucieux. La religion s'oppose ainsi à la negligentia, à la négligence, à l'insouciance. Ce souci, en outre et en même temps, renvoie aussi à l'idée de lien, religare, lien non pas à un Dieu, comme le voudra l'interprétation chrétienne avec Lactance, mais lien au rite, c'est-à-dire à la pratique, et très précisément à la pratique scrupuleuse. Il faut renouer avec ce sens antique du mot religion, celui de pratique rituelle scrupuleuse, éventuellement, mais non nécessairement liée à une croyance. Le mot désigne alors une attitude éminemment partagée, pas seulement en Occident, une attitude qui consiste à respecter les règles coutumières. Prise dans ce sens, la religion côtoie de près la superstition, qui, elle, représente en quelque sorte son ombre, une attitude excessive ou déplacée. Les superstitions désignaient en Grèce ou à Rome des pratiques rituelles accomplies soit de manière obsessionnelle, soit hors du cadre normal, politiquement recommandable. Elles désignaient aussi, chose curieuse, des croyances. On n'aimait pas beaucoup les croyances. Le couple formé par la superstition et la religion est un couple inséparable. La superstition n'existe que sous le regard de la religion, et tout porte à croire que l'inverse est aussi vrai. Ce qui apparaît dès lors comme l'objet central de nos études relève beaucoup moins des croyances que de l'attachement à la pratique. Ce que l'on découvre, c'est l'importance pour l'humain de respecter et d'aimer ce qui le lie à une culture spécifique, à un petit monde différent des autres, ce qui le lie à la sacralité des règles et des coutumes d'une petite tribu, celle où il se sent chez lui. Les membres de cette tribu partagent, comme disent les anthropologues, une commune ontologie. La religion qui intéresse les historiens des religions, à travers l'étude comparée des rites et des mythes, apparaît alors comme une forme de réflexion. La réflexion que chaque communauté humaine, différente des autres communautés, élabore sur sa propre ontologie. Les rites et les mythes peuvent être considérés comme des instruments destinés à exprimer cette dimension réflexive d'une tradition partagée, une forme de réflexion à la fois cognitive et émotionnelle. La religion, dans cette perspective, doit être comprise comme un retour de la coutume sur elle-même. En choisissant d'accomplir avec respect certaines cérémonies parfaitement inutiles et éminemment codifiées, l'humanité s'octroie le privilège de réfléchir d'une manière rituelle et non simplement intellectuelle sur l'abîme des gestes et des paroles, un peu à la manière d'une poésie sonore
dirais-je en pensant à mon ami Vincent Barras. Après avoir été mis en veilleuse au Moyen-Âge, cette conception-là de la religion a été resémantisée à partir du XVIe siècle dans le prolongement des extirpations et des guerres dites de religion, pour en venir à désigner des ensembles identitaires, cohérents et autonomes de pratiques et de croyances. Jusqu'alors, on pouvait être plus ou moins religieux, plus ou moins religiosus, c'est-à-dire plus ou moins observant de ceci ou de cela, où que l'on se trouve et à quelque culture qu'on appartienne. À partir de ce moment, les religions deviennent des ensembles disjoints les uns des autres, des contenants mutuellement incompatibles comme des bocaux sur une étagère qui s'offrent à l'observation dans leur curieuse diversité ou dans leur non moins curieuse conformité. Dès le début du XVIIe siècle, on distingue 4 espèces du genre religion: le christianisme, le mahométisme, le judaïsme et, comme par hasard, l'idolâtrie, c'est-à-dire tous les autres. Ce dernier genre sera lui-même sous-divisé par la suite: hindouisme, bouddhisme, taoïsme, shinto, animisme, chamanisme, et ainsi de suite. Le regard européo-chrétien, en effet, est parvenu à imposer sa vision des choses, notamment en exportant cette notion moderne de religion sous la forme des religions du monde, des grandes religions dont on nous rabat les oreilles aujourd'hui. C'est ainsi que l'hindouisme et le taoïsme sont devenus des religions identifiables, des entités distinguées du milieu ambiant grâce au colonialisme. Tout comme jadis, le paganisme avait été inventé dans le regard que les chrétiens portèrent sur ce qui résistait à leur expansion. Il n'y a de païens que sous le regard des chrétiens. Et ne parlons pas des animistes, cette fiction ethnocentrique créée de toutes pièces par l'évolutionnisme anglais de la fin du XIXe. Pour ne prendre qu'un exemple bien connu, ce concept moderne de religion a été importé d'Occident en Chine via le Japon en 1901 par décision politique, ce qui a entraîné à dresser une liste des religions officielles, bouddhisme, taoïsme, islam, protestantisme, catholicisme, pour l'opposer à tout le reste, l'informe et traditionnellement non cloisonné, qui devient du même coup condamnable ou méprisable sous la rubrique superstition. Je vous fais grâce du terme chinois que je suis incapable de prononcer, mais ça a été inventé en 1901. L'absence de la religion au sens moderne dans les territoires peu à peu découverts par les colons et les missionnaires ne saurait surprendre, cette absence de la religion. Pas plus que cette recherche désespérante de ce qui en serait l'ombre condamnée. Mais cette chose, qui somme toute va de soi, méritait qu'on s'y attardât quelques instants. En conclusion, chaque tribu a tendance à penser que les seuls vrais humains sont ceux qui la constituent. C'est bien connu et Lévi-Strauss a insisté là-dessus. Si l'on est disposé à vouloir examiner quelles sont les formes variées que peut revêtir une telle affirmation de soi liée à un tel rejet de l'autre, il peut être utile, en un premier lieu et à titre propédeutique, de regarder ce qui distinguerait nos bonnes vieilles traditions à nous des autres traditions. Ce que les monothéismes, et on est en plein monothéisme entre l'islam, le judaïsme et le christianisme, ce que les monothéismes ont le plus reproché au polythéisme, c'est le droit aux palabres, le droit au tâtonnement, à la parole mal assurée, au doute et même à la contradiction. Un droit que l'on s'octroie volontiers et sans remords du côté de Dionysos ou d'Aphrodite. Jan Assmann, dans un petit livre sur le prix du monothéisme, a bien perçu cela, dont il recherche l'origine en ce qu'il appelle la rupture mosaïque. Mais il croit y déceler malheureusement le signe d'un avantage du monothéisme. Cette rupture aurait entraîné une sorte de progrès, puisqu'elle aurait créé les conditions qui rendent possible et souhaitable de séparer le vrai du faux. La possibilité de distinguer de manière claire et tranchée entre une seule vérité religieuse, la mienne, et une multiplicité d'erreurs serait-elle vraiment un progrès? Et que faut-il penser de cette curieuse conviction selon laquelle ma vérité en ce domaine commence là où s'arrête l'erreur de l'autre? Cette question se repose à propos d'un autre livre encore d'Assmann, Violence et monothéisme, sur lequel je vous recommande le compte-rendu bref et lucide de Yuri Volokhin dans Asdival, revue genevoise d'anthropologie et d'histoire des religions. Ce qui, pour chacun, ici où se trouve le centre et la mesure de toute chose, apparaît comme une bonne attitude par rapport au rite, une bonne religion, devient chez les autres une superstition, quelque chose de déplacé. À chacun sa religion. En effet, pour l'historien des religions, la vérité ne tombe pas du ciel, ni du ciel des archétypes,
ni d'une révélation sur la montagne, ni même de ce ciel purement naturel que représenterait dans notre tête, au sommet du corps, le cerveau des neurosciences. La vérité, ou plutôt les vérités, entre guillemets, auxquelles renvoient les mythes et les rites, sont autant de résultats locaux et conjoncturels issus d'un immense chantier aux multiples ramifications. Oser poursuivre l'étude lucide et comparatiste de ce chantier où chaque communauté construit ses propres religions me paraît aujourd'hui encore une tâche urgente et salutaire. À celui qui se trouve si gentiment conduit vers la porte de la salle de classe, mais non des études, il sera pardonné de conclure cette leçon d'adieu sur le rappel d'un devoir d'écolier. Un proverbe latin dit qu'il vaut mieux commencer à être vieux quand on est encore jeune, si l'on veut que ça dure. Je vous remercie de votre attention et de votre amitié. L'heure est maintenant venue de partager Dionysos, les nymphes ou Coca-Cola, selon votre choix.